Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Roland Laouchi. Roland, bonsoir. Bonsoir Catherine et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La direction régionale de l'Office national des forêts organise pendant tout le week-end la manifestation Land Art autour du thème de l'eau la terre. Ce matin, vendredi, se tenait à la CTM une conférence sur les addictions. En début de semaine, nous nous sommes rendus à l'épicerie pédagogique solidaire du Lamentin. Le corps d'un homme âgé d'une vingtaine d'années a été découvert sur la chaussée ce matin, vendredi, dans le rond-point de la clinique Sainte-Marie à Fort-de-France. Retour sur la conférence de presse organisée mardi par le Parti progressiste martiniquais pour inciter les Martiniquais à voter et réaffirmer très clairement que le parti soutient Manuel Valls. Enfin, retour aussi sur la frappadingue Martinique Extrême, une manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier et qui a réuni environ 2000 personnes. Depuis aujourd'hui, vendredi 27 et jusqu'à dimanche, de 9h à 17h, la direction régionale de l'Office national des forêts organise la manifestation Land Art autour du thème de l'eau la terre. La manifestation se déroule sur la route forestière de Croisé-Félix et le site des Trois Sources au quartier Pérou à Sainte-Marie. Pendant 3 jours, 6 artistes vont réaliser des œuvres d'art à partir d'éléments récoltés dans la nature. Des collégiens de Sainte-Marie, accompagnés d'un 7e artiste, vont également s'initier au land art. Détermination, fait tout pour toujours être enrichi, fait tout pour pas je défier, non, pour pas je lâcher. J'aimerais pas mollir, c'est ça maman, dis-moi depuis tout petit, et mi a tellement moins grandi, Vous l'avez donc compris, land art signifie l'art de la terre. La collectivité territoriale de Martinique a créé en décembre de l'an dernier les journées territoriales de réflexion sur la santé qui auront lieu désormais chaque mois. La première de ces journées a eu lieu le 19 décembre. La seconde s'est déroulée aujourd'hui, vendredi, à la salle Camille Darcière de l'hôtel de la CTM. Il s'agit essentiellement d'une série de conférences évidemment gratuites et ouvertes tant aux professionnels qu'au grand public. Ces rendez-vous mensuels permettent de mieux faire face aux différents risques sanitaires qui mettent en danger notre santé. Cette deuxième journée territoriale de réflexion sur la santé a lieu à peu près en même temps que s'achève le déménagement d'un certain nombre de services du centre hospitalier universitaire Pierre Zogda Kitzmann et notamment le service des urgences vers un plateau technique tout neuf et particulièrement performant. Il est intéressant d'observer à ce propos que, alors que la santé est de la responsabilité de l'État, la Martinique, par le biais du conseil régional de l'époque, présidé par Serge Letchimy, a participé de façon significative à la mise en place de ce plateau technique dont elle a aujourd'hui toutes les raisons d'être fière. Le hasard fait également que la deuxième journée territoriale de réflexion intervient également peu après que le président de la collectivité territoriale de Martinique ait signé un chèque de plus de 11 millions d'euros pour que soit installé ici un cyclotron. Il finalise ainsi un combat qu'avait mené avec beaucoup d'opiniâtreté son prédécesseur. Vous le savez, 3 villes sont candidates à l'organisation des Jeux Olympiques d'été 2024. Budapest, Los Angeles et Paris. Paris devra donc porter la meilleure candidature possible en valorisant son statut de capitale et de ville mondiale, mais aussi tous les atouts de la France. Dans cet objectif, les départements d'outre-mer sont aussi sollicités pour soutenir la capitale française. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé des appels à projets qui visent à soutenir des actions éducatives autour du sport et de l'olympisme. La date limite de dépôt des projets est prévue le mardi 31 janvier. Une deuxième vague de projets sera étudiée courant avril 2017.
L'équipe de France de handball est si forte qu'on la surnomme les experts. Il est vrai que c'est un titre sûrement mérité pour une équipe qui a déjà été 5 fois championne du monde. Et elle peut le devenir pour la 6e fois si elle bat dimanche en finale soit l'équipe de Norvège, soit l'équipe de Croatie. En effet, en demi-finale du championnat du monde, les experts ont battu l'équipe de Slovénie hier jeudi sur le score de 31-26 au terme d'un très beau match. C'était à Bercy devant une salle comble. On notera l'excellent match réalisé par le Réunionnais Daniel Narcisse. Un commentaire, Roland. Commentaire sur quoi? Sur le match? Sur le match, oui. Vous l'avez regardé? Non, je suis plutôt fan de football. Mais précisément, je suis fan de football, mais j'ai regardé avec beaucoup de plaisir les matchs, plusieurs matchs de l'équipe de France de handball. Et j'ai quelque part découvert ce sport que je trouve très agréable à regarder. Donc je pense qu'il doit être très dur aussi, parce que contrairement au football, où on peut quand même s'il y a des grandes distances à parcourir, on peut quand même se reposer de temps en temps. Pour le handball, on est toujours en action, le terrain est petit, il faut courir dans tous les sens. Et je trouve que c'est un très beau sport. Comme le basket, d'ailleurs, c'est des sports que je trouve beaux. Ces feintes de main, ces feintes de tête et tout ça. Et j'ai découvert le handball, et je crois que les Français aussi l'ont découvert, parce que vous l'avez dit, Bercy était plein à craquer. Et la fois d'avant aussi, c'était à Lille. Il y avait 28 000 spectateurs, donc je crois que le handball est en train de prendre. Et ça montre à quel point le fait qu'une équipe gagne dans un pays, à quel point c'est important pour le sport en question. On le voit bien pour le handball. J'espère que notre équipe de football va gagner la Coupe des Nations de la Caraïbe et que donc les Martiniquais vont encore davantage aller au stade à partir de cette victoire. Voilà. Merci Roland. En début de semaine, nous nous sommes rendus à l'épicerie pédagogique solidaire du Lamentin. Et c'est en réalité bien plus qu'une épicerie qui est mise à disposition des familles dans le besoin. Elles sont accueillies par les membres de l'association Saint-Vincent de Paul de la Martinique dans un espace qui se veut convivial, un lieu d'échange où on se rencontre et où des liens se créent. Dans cette épicerie, il n'est pas seulement question d'acheter des biens de consommation à moindre coût. C'est tout un programme qui est proposé aux familles. Ainsi, à chaque session, pendant 4 mois, une quinzaine d'entre elles sont accompagnées. Une fois par semaine, des ateliers leur sont proposés, gestion du budget ou encore estime de soi. Les thématiques sont diverses, mais l'objectif reste le même. Permettre à ces familles d'être mieux armées pour faire face aux difficultés. Et bien sûr, sur place, elles bénéficient également de tarifs réduits puisque les biens de consommation sont vendus à seulement 30% de leur valeur réelle. Notez que cette semaine, Michel Lanternier, le président du réseau national de la société Saint-Vincent de Paul, était en visite en Martinique. C'était l'occasion pour lui de se rendre compte sur place des actions menées et des œuvres soutenues, de rencontrer plusieurs acteurs de l'action sociale en Martinique et enfin de soutenir les bénévoles de l'association dans leurs actions. Le corps d'un homme âgé d'une vingtaine d'années a été découvert sur la chaussée ce matin, vendredi, dans le rond-point de la clinique Sainte-Marie à Fort-de-France. Alertés par les passants, les pompiers ont tenté sur place de réanimer la victime sans succès. Selon les informations, il s'agirait d'un marin engagé à Toulon en déplacement en Martinique. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame. Guylaine Amaury, marin-pêcheur responsable d'une ferme aquacole, reçoit le soutien du comité des pêches. Rappelez-vous, en début de semaine, elle avait été une nouvelle fois victime d'un vol de plus de 2000 poissons, loups des Caraïbes, par des braconniers. Une perte considérable qui s'élève à 8 000 € pour cette mère de famille qui a décidé de porter plainte. Plusieurs fermes aquacoles en mer ont déjà fait l'objet de plusieurs vols en Martinique. Un commentaire, Roland. Un commentaire pour dire que ce qui est là, ce qui se passe là est très très grave. Parce qu'en réalité, il y a 2 façons de pêcher le poisson aujourd'hui, enfin d'obtenir du poisson. C'est soit la pêche, qui est un procédé ancestral et quelque part un petit peu archaïque, quoi. Bon. Et puis il y a l'aquaculture, le fait d'élever des poissons. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est une technologie nouvelle, c'est une nouvelle façon d'avoir du poisson. Et s'il y a des braconniers qui viennent contrarier
cette activité nouvelle, eh bien, il faut les punir extrêmement sévèrement. Je veux dire que, pareil pour les braconniers qui vont pêcher de l'eau simple, l'eau simple peut être une culture extraordinaire pour nous, le jour où les autorités l'auront compris, et on aura fait le caviar de la Martinique, un produit cultivé qu'on peut éventuellement exporter. Enfin bref, il y a tout un travail à faire là-dessus. Eh bien, s'il y a des braconniers ou des voleurs qui viennent voler les fruits de ce travail-là, de l'aquaculteur, il faut que les condamnations puissent tomber d'abord, et puis qu'elles soient extrêmement sévères. C'est véritablement, bon, c'est presque autant que si c'était l'agression d'un homme, quoi. Je veux dire, il faut des peines de prison ferme, parce que c'est pas normal qu'une femme comme ça mette ses économies, travaille dans une technologie nouvelle, quoi. Je veux dire, qui est très porteuse pour nous, et que des salopards viennent par derrière, volent ça. C'est absolument insupportable. Donc il faut déjà savoir si ce sont des Martiniquais qui ont commis ce vol, et si on les attrape, hein, quelle que soit leur nationalité, qu'on les attrape et qu'on les punisse très, très, très sévèrement. Merci, Roland. Tous les présidents du MEDEF dans les Outre-mer s'étaient donné rendez-vous à Paris il y a 2 jours, mercredi, pour présenter le programme de cette organisation patronale pour les Outre-mer à l'horizon 2020. Il s'agit d'un document d'une centaine de pages environ. Seuls étaient absents le MEDEF de Saint-Martin et celui de la Polynésie française. Par contre, c'est le président du MEDEF national lui-même, Pierre Gattaz, qui a présidé cette réunion. Le credo du MEDEF Outre-mer, c'est incontestablement la simplification. Il faut, ont dit tous ceux qui ont pris la parole, et notamment Pierre Gattaz, simplifier dans le domaine de la législation du travail, dans le domaine fiscal et dans le domaine juridique. Il a été question d'un monstre bureaucratique qu'il faut détruire. Il y a, dans les Outre-mer, ont dit les chefs d'entreprise, une administration trop lourde, trop nombreuse, trop onéreuse, trop tatillonne. M. Gattaz a même déclaré, citons-le, « Appliquer le droit français et européen à ces territoires, c'est les asphyxier de plus en plus en termes de procédure. » Les MEDEF des Outre-mer sont partisans de l'implantation de zones franches en Outre-mer. Des zones franches qui doivent offrir des exonérations de TVA, des exonérations d'impôts sur les bénéfices ou les plus-values, etc. et également des exonérations de droits de douane, taxes à l'importation ou à l'exportation, dans le but d'attirer des investisseurs. Outre la simplification administrative et les zones franches, le projet Outre-mer 2020 plaide pour davantage de projets d'infrastructures stratégiques comme le hub de transbordement à Saint-Pierre-et-Miquelon, le développement touristique et l'attractivité des territoires, le développement de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée, numérique, une économie centrée autour des seniors, la recherche médicale et pharmaceutique, la biodiversité ou encore l'économie bleue. Pour le MEDEF, il y a 3 conditions pour permettre à ces ambitions de se réaliser: un cadre juridique, social et fiscal adapté, une nouvelle gouvernance et une plus forte intégration régionale. Garcin Malsa, ancien maire de Sainte-Anne, conteste le rapport de la Cour régionale des comptes concernant la gestion de la ville sous sa mandature. Affaire à suivre. Le candidat Les Républicains, François Fillon, sera en visite à La Réunion du 11 au 14 février prochain. En tout cas, s'il n'est pas emporté par le scandale qui le secoue actuellement. On le sait, il est accusé d'avoir employé fictivement sa femme, Pénélope, comme attachée parlementaire. Il est accusé également de l'avoir, en tout cas de cause, beaucoup trop rémunérée. Si M. Fillon se rend à La Réunion, il s'agira du 3e voyage dans ce département pour le vainqueur de la primaire de la droite et du centre. Il est vrai qu'il y a obtenu 64,2% des suffrages au second tour et qu'il y est soutenu par le président du conseil régional lui-même. Il se pourrait bien que La Réunion soit le seul territoire d'outre-mer où François Fillon se rendra avant les élections présidentielles. Notons qu'il s'était rendu aux Antilles-Guyane à l'occasion des primaires de la droite et du centre. Vous le savez, le second tour des primaires de la gauche aura lieu ce samedi de 9h à 19h en Martinique. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée mardi par le Parti progressiste martiniquais
pour inciter les Martiniquais à voter et réaffirmer très clairement que le parti soutient Manuel Valls en course contre Benoît Hamon. Serge Letchimy, député de la Martinique, président du PPM, mais aussi président du comité de soutien de Manuel Valls chez nous, a tout d'abord expliqué qu'il est important de porter la démocratie le plus loin possible en allant voter samedi. Selon lui, citons-le, « Rien n'est écrit, nous pouvons gagner, mobiliser, dignes, unis. Nous devons donc être conscients des enjeux, de notre force, de notre chance. » Serge Letchimy a également rappelé que les Martiniquaises et les Martiniquais sont majoritairement acquis aux idées de la gauche, aux libertés locales, au respect des identités, à la préservation d'un modèle social. Fin de citation. Une République forte, une France juste, c'est le slogan de campagne d'un Manuel Valls qui a fait quelques 35 propositions pour un nouveau souffle dans les Outre-mer et qui mérite donc à ce titre d'avoir une chance de remporter les présidentielles en comptant notamment sur nos votes. C'est ce qu'a affirmé M. Letchimy, ajoutant qu'il a lui-même travaillé à plusieurs de ces propositions. Manuel Valls a par exemple évoqué la création d'un fonds d'intervention en faveur de l'égalité réelle outre-mer, doté d'au moins 1 milliard d'euros sur 5 ans pour investir dans les infrastructures essentielles, équipements scolaires, transports, logements, culture, ou encore la nécessité de faire du tourisme outre-mer une priorité nationale. La section d'autoroute comprise entre le pont de la Galéria et l'échangeur des Mangles est... Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.